on va aller un petit peu plus loin avec la plume et puis on va commencer par rêver. D'accord, donc ça c'est un dessin qui a été entièrement fait par Illustrator avec un troisième année de bachelor, d'accord. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait votre niveau, ça veut dire qui était débutant et après le cours d'Illustrator, donc qui s'est vraiment donné à 100% et qui a réussi à sortir un dessin aussi beau que ça. Et la bonne nouvelle c'est que c'était une personne qui avait quasiment aucun skills en dessin, donc c'était vraiment un petit peu comme un étudiant lambda, quoi. Donc si tu te donnes du mal, toi aussi, tu pourras faire ce genre de choses. Donc on va aller regarder d'un petit peu plus près pour voir comment c'est fait. Donc tu vois que si je zoome sur le personnage, eh ben, tout est vraiment dessiné à la main. Tu vois, les yeux, le nez, la bouche, d'accord. Donc franchement, je vais pas vous mentir, c'est facile, une cinquantaine d'heures de travail. Mais le résultat, il est tellement incroyable que franchement, ça vaut le coup. Parce que quand tu sais pas du tout dessiner et que tu arrives à sortir un dessin aussi cool que celui-là, eh ben, ça fait vraiment hyper plaisir, quoi. Alors, donc je vais te montrer comment ça marche. Donc, je vais créer un nouveau document. Voilà. Ok, c'est parti. Donc là, comme je vous ai dit au début, on s'en fiche un petit peu de la taille de notre document. Je vais prendre A4, voilà, comme ça sera parfait. Et je vais aller chercher la photo qui a servi de base. Parce que oui, il y a eu un petit peu de triche puisqu'on a redessiné une image. Alors, sur la photo, c'est une actrice qui s'appelle Calista Flockhart. C'est l'héroïne de Ally McBeal. Et donc, j'ai pris cette photo-là parce que quand on fait ce dessin, on passe tellement d'heures sur ce personnage qu'il vaut mieux prendre quelqu'un, soit qu'on n'aime pas trop, soit qu'on déteste pas complètement, quoi. Quelqu'un dont on s'en fiche parce que ça va être vraiment beaucoup de job, quoi. D'accord ? Alors, pour démarrer, on va commencer par dessiner les chaussures. Disons que j'ai pris ce personnage parce qu'il y a beaucoup de textures différentes. On a de la peau, on a de la dentelle, on a de la soie, il y a les cheveux, enfin bref, disons qu'il y a tout un panel de textures qu'il va falloir refaire, quoi. Alors, on va commencer avec les chaussures. Pourquoi avec les chaussures? Parce qu'en général, c'est ce que regardent le moins les gens. Disons qu'il vaut mieux rater les chaussures plutôt que rater la tête. Donc, je vous recommande vraiment de commencer par les chaussures. Donc, comme pour la dernière fois avec la poire, on va commencer par verrouiller notre calque. Souvenez-vous que les calques, ils sont ici. D'accord? Donc, je verrouille les calques et je rajoute un nouveau calque sur lequel je vais pouvoir dessiner. Pour être bien à l'aise, je vais vraiment zoomer sur la chaussure, comme ça, ce sera plus facile. Allez, c'est parti. Je prends ma plume, j'enlève le remplissage, voilà, et je vais venir prendre une couleur assez flashy pour bien voir ce que je fais. Je vais prendre par exemple un rose assez clair. On y va. Donc, pour démarrer, souvenez-vous, comme avec la poire, je fais un clic en haut des montagnes, aux intersections, en haut de la montagne, intersection, intersection, en bas de la montagne, en haut. Alors j'essaye de me projeter également, parce que vous voyez que l'image, elle est d'assez mauvaise qualité. Donc il va falloir vraiment essayer de faire ça comme il faut. Voilà, je viens cliquer ici, en haut de la montagne, intersection. Souvenez-vous qu'il faut être assez radin, donc moins vous en mettez, plus ce sera facile. Voilà, j'y vais comme ça, je reviens ici, là comme ça, ici, là. Alors si vous voyez des défauts sur la chaussure, ne les refaites pas, hein. On dessine une photo, donc l'objectif vraiment c'est d'essayer que le rendu il soit nickel. D'accord, parce que sur une photo, parfois, il y a des petites imperfections, donc ça sert à rien de les redessiner. Voilà, je vais en mettre un autre ici. Ok, comme ça. Voilà, ici. Et puis finalement, je vais venir reboucler avec ma chaussure. Parfait. La première trace est faite. Ensuite, après, je prends l'outil V à l'envers. Et puis, comme d'habitude, comme pour la poire, hop, j'ai mis ici. Alors là, pour une fois, j'ai le droit de casser parce que ça fait un pic. Voilà. Hop, ici, je vais venir sortir ça un tout petit peu. Je ne vais pas casser pour que ça reste joli. Ici, je sors un petit peu. Un petit peu. Ok, encore un petit peu ici. Alors, vous voyez que ma forme, pour le moment, elle n'est pas parfaite, mais je vais essayer de l'arranger un petit peu plus tard. Donc là, comme ça ici. Alors, je ne sais pas si j'ai une bonne idée de prendre du rose, parce que le fil est rouge, donc je vais plutôt prendre du vert, comme ça, j'y verrai mieux. Voilà, beaucoup mieux. Donc là, je viens tirer ici, comme ça. Là, je vais le faire un tout petit peu. Donc, je fais attention surtout de ne pas faire de nœud. Désolé. Ok. Alors là, je vois que j'ai fait un point en trop. Donc, souvenez-vous qu'avec la plume, je peux venir en enlever un. D'accord? Donc, il suffit de cliquer sur un point avec la plume pour qu'il disparaisse. Comme on a vu tout à l'heure. Ok.
je viens le mettre comme ça ici. Je viens tirer là, voilà, parfait. Donc surtout, je prends mon temps. Disons que Illustrator, c'est jamais une course, ça prend toujours du temps. Ok. Au début, on peut vite être découragé, se dire ah j'y arriverai jamais. Donc essayez surtout de vous dire qu'il y a plein de gens qui y arrivent, pourquoi pas vous. Et je suis sûr que vous allez y arriver sans trop de soucis, quoi. Voilà, donc je viens cliquer tirer, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début, vous allez galérer. Là, vous me voyez faire, ça a l'air facile, mais vous allez galérer grave. Et c'est normal. Et moi aussi, au début, je galérais. Mais j'ai pas lâché, quoi, d'accord? C'est ça qui est important, surtout, c'est de jamais rien lâcher. Voilà, tiens, celui-là, il sert à rien, je vais l'enlever. Ok, je prends ma plume et toi, tu t'en vas. Ok. Et je reviens ici, finir ça, voilà. Donc, une fois que j'ai fini mon tracé, je vais faire une deuxième passe, cette fois avec la flèche blanche, pour essayer d'équilibrer un petit peu plus les choses, voilà. Ici, je vais le prendre comme ça. Là, hop, je vais venir le mettre un petit peu plus parallèle, ce sera plus chouette. Là, j'en ai quasiment un en trop, je suis en train de me demander, je vais voir. Ok, j'y vais comme ça. Voilà. Donc j'essaie vraiment de prendre mon temps et de me dire qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui l'est moins. Ici, je vais venir tirer un petit peu dessus. L'objectif, c'est que les deux traits soient le plus parallèles possible pour que la chaussure elle soit crédible. Donc même si c'est pas parfaitement comme l'image, l'objectif, c'est qu'au niveau du dessin final, ce soit joli, d'accord? Donc si vous serrez un peu plus, voilà, ce sera plus parallèle. Et là, ce sera plus chouette. Alors par contre, il ne faut pas rater les points. Au début, on a tendance à parfois les rater un peu. Ok, là, vous voyez, ça fait comme une petite accroche. Je ne sais pas si c'est hyper joli, ça, on verra au final. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, c'est pas mal. Je vais venir tirer un petit peu plus sur celui-là. Ok, voilà. Donc, j'ai quand même bien pris mon temps. Et donc, l'objectif, c'est que ce soit agréable. Alors, je retourne sur mes calques et je vais enlever la photo. Comme ça, je vais voir que mon dessin. Je vais dézoomer un petit peu, je vais désélectionner pour voir si ça fonctionne. D'accord? Donc là, vous voyez que je peux venir faire encore quelques retouches. Ici, vraiment, j'aime pas ce que j'ai fait. Je trouve que ça fait des petites vagues. C'est pas très joli. J'essaie de l'arranger un petit peu. Voilà qui est beaucoup mieux. Ici, par exemple, là, je trouve que ça fait plus joli quand ça fait un pic tout franc. Donc, je vais reprendre le V à l'envers. Souvenez-vous, ça sert à rentrer les courbes. Hop, toi tu t'en vas, voilà, comme ça le pic il est plus franc. Et puis ici, je peux venir descendre un tout petit peu pour que ce soit plus parallèle avec le reste. Voilà, c'est mieux. Alors, par contre, c'est sûr qu'on peut vite passer beaucoup de temps. Mais disons que tout à l'heure, je vous disais avec ce personnage-là que c'était quelqu'un qui était débutant. Donc, essayez de regarder la qualité qu'il y a sur le visage, elle est vraiment folle. Et si on regarde les chaussures, vous voyez que c'est beaucoup plus basique. D'accord? Donc, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure de ce dessin. Quand on tombe dedans, c'est vraiment passionnel parce que ça fait tellement plaisir d'y arriver à la fin qu'on s'éclate finalement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et si tu te sens de tenter cette aventure, surtout fais-le avec le dessin que je viens de te donner parce qu'il y a beaucoup de textures. C'est ça qui est vraiment sympa et c'est ça qui vous apprendra vraiment, quoi. Alors, ça y est, donc, je vais remettre la photo. Donc, la chaussure, elle me convient comme elle est. Donc, maintenant, je vais pouvoir mettre de la couleur. Donc, je prends ma flèche blanche, je viens cliquer n'importe où sur le tracé. Puis, je peux prendre ma pipette et hop, je peux venir choisir une couleur. Alors, vous voyez qu'il y a plein de types de noir. Donc, après, à moi de voir est-ce que je veux un noir profond, un noir un peu plus clair. Enfin, bref, là, je peux vraiment m'amuser. Je fais commande Z pour annuler. Et puis, hop, je mets un petit coup de pipette. Vous voyez, à vous de voir. Donc, moi, je le voudrais assez profond. Mon noir, comme ça, sera pas mal. En revanche, évitez de mettre du vrai noir pur parce que là, ce serait dommage. Alors, maintenant, on va travailler sur la semelle. Alors, je reprends ma plume. Je vais reprendre une couleur fluo. Donc, je désélectionne d'abord. Je prends une couleur fluo pour le contour. Je vais prendre un genre de bleu assez clair. Voilà, parfait. Et c'est reparti. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va tricher, d'accord? Parce que pour la semelle, comme vous pouvez le voir, il y a un trait nouveau à faire, mais il y a un trait qu'on a déjà dessiné sur la chaussure. Pour que vous puissiez mieux voir, je vais mettre la chaussure en couleur. Voilà, on s'en fiche. Je vais plutôt mettre du vert. Voilà, ok, parfait. Donc, vous voyez qu'il y a le trait qui est ici, qu'on a déjà dessiné. Donc, on va faire la technique qui va beaucoup vous plaire. C'est la technique de « je planque sous la moquette ». D'accord? Ça, c'est assez cool à faire. Vous allez voir. Donc, je prends ma plume et là, je ne vais pas m'embêter. Je vais commencer par faire le premier clic.
Oups, je vais reprendre du bleu pour le contour. Voilà, un petit bleu assez clair. Peut-être pas quand même. Voilà. Donc le premier clic, je vais le faire à l'intérieur de la chaussure et je vais essayer d'imaginer le prolongement de la semelle serait à peu près ici. Voilà. Ok, ensuite après, je viens toujours placer en haut des courbes, en bas des courbes. Alors j'aime pas trop la forme de la semelle là, donc je vais essayer de l'arranger un petit peu. Voilà, je mets un autre trait là. Ok, et puis après, je viens carrément rentrer dans la chaussure. Donc là, j'y vais à l'arrache. Maintenant, je mets un maximum de points. Enfin, je m'en fiche complètement du nombre de points, parce que ça, je le retoucherai jamais. Mais juste, je veux que ce soit parfaitement caché sous la chaussure. Parce que pour l'instant, la semelle, elle est au-dessus. Mais à la fin, vous vous en doutez, je la passerai en arrière-plan. Comme ça, on verra plus la supercherie. Et mon trait, il sera parfait. Ok, donc là maintenant je vais venir courber mes points. Donc là vous allez voir que ça allait beaucoup plus vite parce que j'ai déjà fait une grande partie du travail. Voilà, comme ça. Et puis j'ai plus qu'à faire celui-là. Et là on a quelque chose de nickel. Ok, un petit coup de pipette. Je viens sélectionner la couleur de la semelle. Et puis pour finir, c'est là que la magie va opérer. J'ai plus qu'à faire clic droit, disposition, arrière-plan. Et voilà, je viens de cacher sous la moquette la semelle, quoi. Enfin, la partie qui n'était pas jolie de la semelle. Alors, donc là, comme d'habitude, je viens retoucher. Vous voyez qu'il y a des petites choses qui vont pas. Donc ici, je peux venir le mettre comme ça. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Je trouve que cette courbe, elle n'est pas très jolie. Donc je vais essayer de la retoucher un petit peu. Comme d'habitude, là aussi, je trouve que c'est pas terrible. Enfin bref, il faut vraiment pas hésiter à jouer avec les formes parce qu'il y a la photo, mais il y a aussi votre rendu final à vous. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment essayer de trouver un truc qui vous plaît, quoi. Essayez de vous arrêter quand vraiment vous trouvez que c'est nickel, quoi. Je vais repasser la chaussure en noir. Je ne vais pas prendre un noir pur. Voilà, j'essaie toujours de mettre un tout petit peu de gris dedans pour que ce soit plus joli et plus crédible. Alors, on va travailler sur le pied à présent. Donc le pied, ça va aller très vite parce qu'on en a déjà fait une grande partie. Vous voyez qu'on va toujours faire la même technique de je planque sous la moquette dès qu'il y a un trait commun. En fait, qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais pas la technique de je planque sous la moquette? Il faudrait que j'essaye de suivre exactement ce trait-là que j'ai déjà fait et je ne vais jamais y arriver. Un coup, ça va sortir, un coup, ça va entrer, donc je vais galérer. Donc la technique du je planque sous la moquette, c'est pas pour le faire à l'arrache, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au mieux, quoi. Alors, je vais choisir toujours comme d'habitude une couleur un peu fluo. Voilà, pour bien y voir. Puis je vais commencer à l'intérieur de la chaussure. Je vais faire le premier orteil, en haut de la montagne, en bas de la montagne. Je passe sous la rance. Puis là, vous voyez, là, je trouve qu'elle a comme une bosse, donc je ne vais pas la refaire. Je vais aller tout de suite sous la rance. Et puis c'est reparti. Je planque sous la moquette. Ok. Sous la moquette, sous la moquette. Ça, c'est bien pratique. Vous allez voir que vous allez être trop content quand vous arrivez sur ces phases-là parce que vous êtes tranquille. Alors comme je vous disais, au début, vous allez galérer. Je ne vais pas vous mentir, vous allez galérer à peu près jusqu'au shorty. D'accord ? Arrivé au shorty, vous allez commencer à pouvoir être à l'aise. Je vous recommande même de vous mettre Netflix tranquille parce que là, vous n'aurez plus trop besoin de réfléchir. Ça va commencer à devenir instinctif et vous allez passer vraiment un super moment. Donc par contre, mettez pas un film trop bien. Parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Donc là, je viens sortir le premier orteil. Vous voyez que là, ça fait comme un pic entre les deux. Donc j'ai le droit de casser. Hop, voilà comme ça. Là, ici, c'est une jolie courbe, donc je casse pas. Si je devais retoucher, souvenez-vous, ce serait avec la flèche blanche. Vraiment, ayez ce réflexe. Suivez-moi à 1000%. Voilà, je reviens sortir la courbe. Ici aussi. Ok, parfait. Et puis là, encore peut-être un chouille. Voilà, pour que ce soit sympa. Ok, j'ai fini. Et comme d'habitude, hop, j'ai plus qu'à prendre la pipette. Et puis là, je peux choisir une couleur de peau. Donc un petit peu clair. Je peux avoir une couleur de peau un peu plus foncée. Comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai plein de teintes de couleurs de peau et je peux vraiment m'éclater. Si vous avez envie aussi, vous pouvez demander à Google, montre-moi des couleurs de peau. Comme ça, il va pouvoir pas mal vous aider. Et ça sera assez cool. Commande Z, toujours pour annuler. Parce que là, je suis en train de tester plein de types de couleurs de peau. On va la faire comme ça, voilà, par exemple. Ok, ensuite après, clic droit, disposition, arrière-plan. Et voilà, j'ai fait presque le début du pied. D'accord ? Donc il reste encore quelques petits trucs qu'il faut arranger, mais on a déjà une bonne base. Bon, vous voyez que là, au niveau de son gros orteil, ça va pas. Donc comme d'habitude, j'essaye de le retoucher un peu pour que ce soit plus sympa. Ok ? Et donc, ça donne vraiment ce que je viens de te montrer ici. Hop, je vais revenir sur le pied. Tu vois que c'est vraiment la même chose. Voilà, alors... Quand on continue sur le dessin,
hop, ici, tu vois que sur la chemise, ça se complique un petit peu. En fait, en vrai, c'est pas tellement plus dur, d'accord? Donc, par contre, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de le faire dans l'ordre. D'abord, tu vas dessiner les deux pieds, ensuite, après, tu vas dessiner les jambes, ensuite, après, tu vas dessiner le shorty et tu vas t'attaquer à la chemise seulement quand tu seras devenu très fort. La chemise, elle n'est pas très compliquée, juste elle fait un petit peu peur parce qu'il y a plein de petites formes. Mais en vrai, c'est des formes qui sont pas très compliquées et qui sont assez faciles à faire. Surtout que quand on sera là, bah, tu seras déjà devenu très fort. Donc il suffit de travailler par couleur. Si tu regardes sur cette version-là, tu vois bien que c'est juste plein de petites formes colorées. Voilà, tu vois, je te les enlève. Puis tu vois que tu n'as pas besoin d'une précision de fou pour que ça rentre bien, quoi. D'accord? Et donc, il suffit de mettre une forme, plus une forme, plus une forme, et puis de jouer avec les couleurs. Allez, je te montre un tout petit bout. Donc là, pareil, tu vois, hop, je fais comme on a fait depuis le début. Donc là, je vais aller sur la forme un petit peu foncée. Je mets que le contour, ce sera plus facile. J'y vais comme ça. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir une précision de malade. Voilà, c'est sûr que il faudra quand même essayer de faire de votre mieux. Enfin, disons que l'étudiant qui était là, il a recommencé plusieurs fois pour qu'elle soit vraiment parfaite, d'accord? Donc c'est aussi ce que je vous recommande, quoi. Ok. Je zoome dessus et puis là, comme d'habitude, j'ai plus qu'à jouer avec mes petits arrondis. Et là, je pense que comme vous pouvez le constater, même si c'est pas ultra précis, c'est pas grave parce que de toute façon, ça va être en tout petit. Donc il faut juste que ce soit correct et ça devrait le faire. Ok, voilà, comme ça. Ici, là, ok, ok, comme ça. Alors oui, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais à nouveau, l'avantage de ce genre d'exercice, c'est qu'il y a comme un gros reward à la fin quand vous allez réussir à l'avoir fait pour de vrai. Là, je me suis trompé de sang, je vais re-rentrer. Hop. Voilà, marron sur rouge, il va pas bien, j'aurais dû prendre une autre couleur. Donc l'objectif surtout, c'est d'être le plus à l'aise possible. Ok, parfait. Et donc là, j'ai plus qu'à faire ce petit dernier point et j'ai fini. Voilà, cool. Donc un petit coup de pipette, je prends du bleu comme ça, et voilà, j'ai ma première petite forme. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, ok, mais comme je vous disais, avec un bon film Netflix, ça passe crème. Alors, une fois que tu en es là, enfin, il y a un moment où on va pouvoir aller niveau 2. Je dirais que quand vous aurez fini de faire les deux pieds, et la jambe, enfin, et les deux jambes, pardon, que vous arriverez pas loin du shorty et pas loin du début de la chemise, vous allez pouvoir passer niveau 2. Parce que sur Illustrator, il y a possibilité d'aller plus vite que la technique que je viens de vous montrer. Allez, viens, je te montre. La technique, c'est quoi? On retourne avec la poire. Donc là, tu en avais déjà bouffé pas mal. Bah, c'est pas fini. On va recommencer, ok? Mais avec une nouvelle technique qui va être un petit peu plus rapide. Donc je reprends ma plume et donc là normalement tu en es à peu près au shorty, d'accord? Donc il ne faut pas que tu regardes cette vidéo avant d'être au shorty, ça c'est très important, tu reviendras dessus plus tard, sinon ça va t'embrouiller. Donc là tu commences à être à l'aise, regarde bien ce que tu peux faire. En fait avec Illustrator, avec la plume, tu peux cliquer, glisser, d'accord? Et donc là comme ça va sortir tout de suite la ligne directrice. Cliquer, glisser, cliquer, glisser, cliquer, glisser, d'accord? Je vais remettre le contour. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner la poire avec cette technique. Alors, comment faire? Je clique ici, je commence là, je vais me mettre en rouge pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà, parfait. Donc, ensuite, après, ici, je vais mettre en haut de la montagne et tout de suite, je clique et je glisse. Ensuite, après, je viens ici, hop, je clique une fois. En haut de la montagne, je clique et je glisse. Je viens me mettre... Alors, tu vois qu'il te fait un petit peu comme un aperçu. Alors, il colle pas toujours bien. Parce que là, tu vois, quand je vais tirer comme ça, hop là, cette fois, ça va ressembler beaucoup plus. Voilà. Ensuite, après, je viens me mettre ici, je clique et je glisse. Je clique et je glisse. Voilà, je vais aller jusque ici. Voilà, je clique et je glisse. Alors, tu vois qu'ici, là, ça repart pas dans le bon sens, tu vois. Si j'essaie de faire le truc, ça va faire un S. Là, je vais faire commande Z. Et donc là, ça ne me va pas. Et là, tu vois qu'ici, ça faisait un pic. Donc, quand ça fait un pic, et uniquement quand ça fait un pic, souviens-toi, c'est très important, tu peux venir casser
la courbe. Donc comment faire ça? Tu viens recliquer sur le point d'avant, d'accord? Et donc là, comme ça, tu as une nouvelle chance pour repartir. Tu cliques et tu tires, tu cliques et tu tires. Mais quand on débute, on a tendance à se dire, ah bah c'est cool, je vais finalement venir à chaque fois cliquer sur le point d'avant, comme ça, ma courbe, elle va plus me suivre et puis tu auras l'impression que ça va t'aider. Et en fait, ce sera tout l'inverse parce que ça va faire des pics tout le temps, d'accord? Donc il faut vraiment jamais que tu viennes cliquer sur ce point, sauf dans les cas précis où ça fait un pic, tu vois là, comme ici. Là, ça fait un pic, donc là, tu auras le droit. Donc je clique et je tire. Et donc là, vous voyez, là, je veux repartir sur mon croc. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut que je vienne casser. OK. Donc là, je vais venir mettre un petit point au milieu. Avec la technique live, j'ai pas le choix. Il faut que je rajoute quelques points. OK. Celui-là, je viendrai l'arranger plus tard. Je clique et je tire. Je clique et je tire. Et je casse parce que ça fait un pic. Je clique et je tire. Et puis ça y est, je viens de finir. D'accord? Et donc là, comme d'habitude, à la fin, tu peux reprendre la flèche blanche, puis tu peux venir arranger tous les points qui vont pas. OK? Donc celle-là, n'hésite pas à faire comme tout à l'heure avec la technique live là, que je viens de te montrer. Il faut vraiment que tu t'entraînes beaucoup, quoi. OK? Ça, c'est hyper important. Parce qu'après, quand on va retourner avec Calista, ça va être quand même pas mal de job. En fait, je peux te montrer juste un tout petit bout. Donc, je clique et je tire. Je clique et je tire. Attends, je vais mettre en rouge pour qu'on y voit bien, voilà, ou en bleu. Je clique et je tire. Voilà, mais ça va demander vraiment une bonne maîtrise. Donc, il faut vraiment que tu aies fait pas mal de fois la poire. Là, ça fait un pic, donc j'ai le droit de casser. Ok, j'y vais comme ça. Je clique et je tire, etc. D'accord? Donc ça, c'est cool parce que tu vas vraiment gagner du temps, mais ça demande vraiment une très bonne maîtrise. Donc, on fait la poire pas mal de fois, on prend son temps et ça va bien se passer. Ok? Et là, par exemple, pour les petits froufrous, eh ben, je vais venir cliquer ici pour que ça casse, parce que là, ça fait un petit rond. Là, je vais les faire tous avec la même tête. Alors ça, c'est cool parce que j'ai le droit de casser à tous les coups, parce que ça fait que des pics. Voilà. Ok. Je reclique ici, etc. D'accord? Donc ça, c'était pour la technique live. Et tu peux le voir là sur ce dessin, ce qui est assez sympa pour le shorty, comme il est en genre de dentelle. Eh ben, tu peux venir redessiner une forme de dentelle que tu vas venir copier-coller à chaque fois pour que ça fasse bien le boulot, quoi. OK? Alors, on va aller à la toute fin, d'accord? Alors, la toute fin, vraiment, ça, toi, tu n'y touches pas tant que tu n'as pas fini la chemise et qu'elle n'est pas parfaite. C'est le visage. Pour les cheveux, c'est la même technique que pour la chemise. Il suffit de faire des masses par rapport aux couleurs. En vrai, c'est un peu de job, hein. Pas si facile à faire les cheveux, quoi. Mais pour le visage, pour le coup, là, vous n'allez pas pouvoir tricher. Parce que soit vous savez dessiner un visage, soit vous ne savez pas. Et franchement, quand on regarde l'image de base, d'accord, franchement, si vous n'êtes pas des illustrateurs, vous allez vraiment galérer, quoi. Son nez, il risque de ressembler à une patate. Les lèvres, ça va pas le faire. Il risque de loucher. Donc ça, c'est pas gagné. Mais heureusement, j'ai une petite technique de triche. Donc je vous ai donné une autre image. C'est ce personnage. Et vous voyez qu'il a bien... Donc là, je vais réduire la taille de l'image en maintenant Shift pour conserver les proportions. Shift ou majuscule pendant que je redimensionne. Voilà, OK. Et vous voyez que la fille qui est ici, eh ben, elle a bien le même angle que Calista. Donc, première étape, bah, je viens la mettre par-dessus. Ensuite, après, je vais réduire l'opacité de mon calque. Donc ça, c'est ici dans la fenêtre propriété. Hop, je peux venir réduire l'opacité. Et puis là, donc je zoome bien. Et puis, je vais essayer de passer vraiment pas mal de temps pour essayer de caler les yeux, la bouche. Je peux faire tourner l'image pour que ce soit vraiment parfait. Enfin, ça, il faut vraiment passer du temps pour que le calage il soit nickel, d'accord? Pour pas qu'on ait une tête trop grosse par rapport au corps. Enfin, ce serait dommage que vous ayez passé des heures sur la chemise et sur le reste et qu'au final, le résultat, il soit pas nickel, d'accord? Donc, on passe vraiment du temps pour qu'elle soit calée parfaitement. Vous pouvez regarder de loin. Enfin, voilà, vraiment ça, n'hésitez pas à genre passer un bon quart d'heure dessus pour être sûr, quoi. Et puis, quand vous aurez fini, bah, ce sera beaucoup plus facile de redessiner un dessin, d'accord? Le nez, là, sera beaucoup plus simple. La bouche, ce sera beaucoup plus simple parce que tout le travail artistique, il est déjà fait. Et donc, maintenant que vous connaissez la combine, bah, vous reconnaissez un petit peu plus donc, le visage qui est ici, là, d'accord?
Voilà pour Illustrator. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, c'est un petit peu de boulot, mais franchement, c'est que du bonheur, quoi. Illustrator, une fois qu'on le maîtrise vraiment, on peut vraiment s'éclater et faire des super logos, hyper chiadés, tout ça. On peut vraiment faire plein de choses. Sauf qu'il faut pas lâcher, d'accord? Donc, moi, je te recommande vraiment de tenter l'aventure, d'essayer de faire cette Calista en entier. Donc, comme je t'ai dit, tu vas passer peut-être entre 30 et 50 heures, mais essaie de faire ça un petit peu quand tu as le temps. Et quand tu sortiras de là, il n'y a plus rien qui te fera peur sur Illustrator. Tu seras capable vraiment de faire des choses de fou. N'importe quel logo à refaire, ça va te faire rigoler parce que tu auras déjà fait le top du plus dur, quoi. Ça marche? Allez, amusez-vous bien.